Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse de l'épisode de la semaine, l'épisode 872. Un épisode qui a été aussi bon que désastreux. On a frisé le sublime, on a frisé l'abominable, et ça d'un point de vue de l'histoire, d'un point de vue de l'animation, d'un point de vue de tout globalement. Et justement, on va voir tout ça en détail dans la critique analyse de l'épisode de la semaine, l'épisode 870. Non, 872. Alors, cet épisode 872 correspond à un chapitre. Là, on a bien un épisode égale un chapitre. Et quel chapitre? C'est le chapitre 897. Et le premier que je vois dans les commentaires me poser la question à quoi correspond cet épisode au niveau du chapitre, je viens chez lui et je lui botte le cul. J'en ai marre dans les commentaires de voir toujours cette question qui revient. Ça montre que le mec ne prend pas le temps de regarder toute la vidéo alors que c'est toujours au même endroit. Je sais qu'en disant ça, il y en a plein d'entre vous qui vont laisser des commentaires en me demandant à quoi correspond ce chapitre. Ça, je vous connais, c'est la base. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement au niveau de cet épisode? On a encore un sacrifice. Et franchement, il fait pas bon être un mix au niveau de taux de langue. C'est le deuxième qui va mourir. Et ça, c'est quand même assez fou. Le traitement qu'il y a au niveau de Peccoms est assez bon. J'ai bien aimé les rajouts qu'il y a eu au niveau de cet épisode, vraiment pour apporter des trucs en plus. D'ailleurs, on va détailler ça vraiment dans la troisième partie de cette vidéo. Par contre, là où ça a été pour moi un véritable scandale, franchement ça a été un scandale, c'est au niveau de Sanji. Sanji, il a qu'une seule action, il avait qu'un truc à faire au niveau de cet épisode. Je suis encore pété de rire vu le traitement qu'il a. Mais putain, Sanji, franchement le pauvre, j'en ai mal pour lui. Franchement, j'ai mal au cœur pour tous les fans de Sanji. Je suis encore un grand fan de Sanji, il faut bien le savoir. Mais putain, mais qu'est-ce que je souffre. Oh putain, mais qu'est-ce que je souffre. J'ai lu le chapitre avant et je suis encore pété de rire. Je sais pas pour vous, mais moi je suis encore pété de rire. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu le chapitre et je me suis dit, ouais, c'est génial, c'est le moment où Sanji, il sort de nulle part, il prend son capitaine, il arrive à foutre un bon coup de pied, franchement, raisin, comment il l'a maîtrisé, c'est trop bon. Et après, après, il se prend un coup par un autre, le mec est gros avec la grosse tige et tout, et il se prend un coup, mais il tombe au sol, mais ça va, il tombe pas KO, et ça va, il est bien. Et je me suis dit, en lisant le chapitre, il y a vraiment... Connaissant le travail de la Toei, c'est sûr qu'ils allaient ajouter des trucs. Et là, le pauvre, comment il se fait violer par Peccoms. Peccoms, il lui fout un coup de griffe, il y a l'autre qui tombe KO. Franchement, pourquoi l'avoir apporté comme ça? Alors oui, je suis au courant. C'est pour justement qu'il y ait le traitement, qu'il n'y ait que juste Luffy qui soit là. Et même inconscient, il arrive à retourner un petit peu l'esprit de Peccoms. Parce que Peccoms explique bien que... Et d'ailleurs, on voit qu'il y a un très gros lien entre lui et son frère normalement, hein, Pedro, et on voit que quand il se transforme, il n'arrive plus à se contrôler, et c'est seulement que la voix de Pedro qui vient le calmer un petit peu. Et là, quand il voit Luffy, on voit le truc qui est en train de se mettre en place. Mais je sais qu'il y a tout autour un truc qui est fait comme ça, mais ils auraient pu éviter de le foutre KO. Après, t'as fait comme ça avec la griffe qui vient toucher un petit peu Sanji. Sanji, il est ridiculisé. Mais putain, vraiment, face à une attaque comme ça, il réagit, il fait quelque chose et tout. Franchement, il y avait de quoi mettre il y avait de quoi faire un super truc au niveau de... Le voir courir, tu vois, même ça manquait un petit peu de patate, je trouve. Tu sais, il y avait de quoi qu'il fasse plusieurs esquives, qu'il y en ait plein qui viennent l'attaquer, qui foutent plein de coups de pied. Enfin voilà, qu'il ait un beau truc. Mais il aurait pu avoir un autre truc pour vraiment bien faire les choses. Surtout qu'il y a un autre passage qui est excellent. Le passage tout simplement avec Oven qui s'énerve parce que sa sœur, d'ailleurs on voit qu'il y a un lien vraiment très très proche au niveau avec sa sœur. On voit qu'il pète les plombs, et la manière dont il pète les plombs, la manière dont c'est amené, c'est génial. On voit que cette famille est quand même unie. On voit aussi que Oven, il a vraiment ce statut de Big Boss. On voit aussi qu'ils n'arrivent pas à comprendre
la défaite de Katakuri. D'ailleurs, je pense même pas qu'il soit au courant pour l'instant qu'il y a défaite. Il pense que Luffy s'est caché dans un coin et que justement c'est grâce à Pecoms qu'il a réussi à s'échapper. Et d'ailleurs, on peut aussi remarquer que Pecoms a déjà dû se transformer en Sulong, parce que quand il voit qu'il y a la pleine lune et qu'il commence à se transformer, il parle déjà qu'il va être incontrôlable. Donc voilà, c'est-à-dire que cet épisode et le traitement au niveau de Pecoms est vraiment excellent, avec le petit flashback qu'on a qui nous apprend des choses et tout. Ça, il avait même avec la musique, il vient un petit peu te chercher quelque chose, mais à côté de ça, il te ridiculise les personnes. Et après le final avec l'arrivée du Garma, mais le Garma, je l'ai détesté à une époque, mais là, je les adore, quoi. Leur arrivée, le coup qu'ils font, et aussi quand on voit un petit peu le teaser la semaine prochaine, je pense qu'ils vont bien être mis en valeur. Donc voilà, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que, globalement, cet épisode était bien. Franchement, j'ai apprécié le regarder, mais d'un autre côté, il y a des trucs qui étaient totalement aberrants. Donc là, maintenant, bien sûr, le Garma est là, les Mugiwara sont là aussi, donc je pense que maintenant, il va y avoir le temps pour Sanji de retourner au bateau, et après, je pense que le Garma, avec son armée, va pouvoir faire cette barrière pour permettre aux Mugiwara de partir. Là, ça y est, on voit, c'est-à-dire que tel qu'on a l'épisode de départ, on se pose la question de savoir comment ils vont sortir. Le climax jusqu'à la fin est très très bien amené, et là maintenant avec l'arrivée du Garma, la fuite des Mugiwara ne fait presque plus aucun doute. Je vois pas ce qui pourrait arriver, qui pourrait les retenir. Donc là voilà, là on arrive vraiment sur ce final, sur cet esprit. Donc voilà, donc oui, ça c'était voilà, c'était un petit peu comme ça. Maintenant, on va parler de l'animation, parce que là, par contre, il y a eu aussi du très bon et il y a eu aussi du très mauvais. Alors je sais pas pour vous, mais moi quand je regarde un épisode, quand je regarde une série à la télé ou même un film, je commence à avoir une sorte de déformation. C'est-à-dire que mon esprit est en train de chercher absolument tous les faux raccords, les faux trucs par rapport aux habits, par rapport aux cigarettes, par rapport aux horloges, par rapport aux verres, par rapport au plan de table des fois, qui changent un petit peu entre une prise et une autre. Et là, il s'avère que dans cet épisode, il y a aussi eu deux gros faux raccords qui m'ont vraiment sauté aux yeux. Alors je sais pas si vous les avez vus, mais moi personnellement, ça a été hyper flagrant. Premièrement, on voit Raisin qui enlève son épée de son fourreau, et dans un plan tu vois que l'épée est entièrement sortie, c'est-à-dire que tu vois le bout de l'épée, d'ailleurs l'épée est assez petite, et au plan suivant tu vois qu'il est en train de la sortir encore, c'est-à-dire que là il y a quelque chose qui va pas, à moins que Raisin s'amuse à sortir et rentrer son épée, je vois pas d'autre solution. Et le deuxième souci qu'il y a eu, c'est tout simplement au niveau de la transformation de Pecoms, quand il se transforme, oui d'accord, je trouve que je le fais très très bien, le Minx qui se transforme en Sulong. Quand il se transforme, on voit qu'il devient hyper badass, hyper gros. D'ailleurs, dans le manga, quand on le lit, on s'aperçoit pas qu'il est aussi énorme. Et le problème, c'est que quand il se transforme, il y a une partie de ses vêtements qui sont déchirés. Et après, quand il y a Oven qui arrive et qui fixe l'arme de Pecoms pour qu'il brûle, eh bien on remarque que la main qui est présente, c'est presque la main normale de Pecoms. Et là, il y a un défaut, il y a un truc qui va pas au niveau du raccord. Et souvent, il y a des personnes qui sont là justement pour regarder les petites erreurs qu'il y a comme ça. Et le mec, il a mal fait son boulot. Ce mec-là, normalement, c'est celui qui s'occupe de l'épisode, enfin c'est l'épisode directeur. Et là, sur cet épisode, c'était Yoshihiro Ueda. Et malheureusement, les épisodes qu'il fait sont quand même des fois en dessous un petit peu de la moyenne, même si là ici, il a quand même fait un bon taf, et je trouve que c'est dommage parce que ça vient encore une fois, c'est-à-dire cet épisode était assez moyen et ça vient rajouter encore un petit problème. Alors je sais, malheureusement cet épisode a dû être fait en un temps vraiment très court, et il n'y avait pas spécialement de très bonnes personnes qui étaient dessus. Par contre, si cet épisode s'en sort globalement bien, c'est grâce au directeur d'animation qui est Masahiro Kitazaki, qui a fait un travail de fou. On le reconnaît surtout au niveau des gros plans. Il s'est occupé aussi du flashback de Pecoms, qui est quand même, faut bien l'avouer, qui est quand même assez excellent. Et au niveau de cet épisode, on a eu deux gros passages badass. Le coup de Oven quand il pète les plombs, ça c'est dû à Kitsumi Ishizuka. Et après, on a eu l'arrivée du Garma Double Six. Et ça, c'était super beau, tout simplement parce que c'était Naotoshi Shida qui s'en est occupé. Mais malheureusement, c'est une reprise de quelque chose qu'on avait déjà eu bien avant. D'ailleurs, je crois que ce passage-là, il est repris par rapport
à la Tea Party quand il se transforme pour la première fois. De toute façon, hein, c'est bien connu que la Toei utilise parfois quelques petits remplissages de passages qui ont vraiment bien marqué. Puis en un sens, tant mieux, hein, ça fait toujours plaisir de le revoir. Et la chose pour terminer que j'ai beaucoup apprécié au niveau de cet épisode, c'est tout simplement qu'on avait un petit Pandaman. Et oui, au niveau de la foule, quand ils sont en train d'attendre la sortie de Luffy du gros miroir, on voit un petit Pandaman. Et ce qui est vraiment excellent, c'est que c'est exactement la même chose qui a été repris du manga. Donc là par contre l'épisode directeur, et bien là il m'a bien fait plaisir. Alors les différences, j'en ai déjà parlé, hein, c'est tout simplement le traitement qu'il y a eu au niveau de Sanji et aussi ce qu'il y a eu au niveau de Paycoms. Quand j'ai relu le manga, Paycoms, ils disent qu'il faut lui crever les yeux, mais ils ne disent pas qu'ils vont le tuer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'adieu de la part de Paycoms, tout est seulement que dans une seule case, et la mort de Paycoms n'est pas montrée, elle n'est même pas venue dans mon idée. Et c'est là où je trouve que la Toei a fait quelque chose d'assez dingue. Alors encore une fois, est-ce que c'est un message d'Ichiro Oda qu'il a laissé justement un petit côté, un petit script en disant oui, Paycoms il est bien mort, vous devez le mettre comme ça. Parce que là, à la fin, quand on voit tous les harpons qui lui viennent, toutes les lances qui lui viennent dessus, et qui fait une sorte d'adieu, qui dit qu'il va rejoindre un petit peu Pedro, hein, ça m'a énormément surpris et c'est... Je sais pas comment vous l'expliquer. C'est vraiment un choix qui est hyper dangereux. Imaginons que Paycoms revienne plus tard. On sait jamais, plus tard on va sur Elbaf ou sur un truc et il y a les Minx qui reviennent, on peut imaginer comme ça. Si on retrouve Paycoms, comment Paycoms peut revenir avec les blessures qu'il a eues comme ça, même s'il est en version sous longue. Au niveau du manga, il demande de lui crever les yeux. Et après, on ne sait pas s'il y a un acharnement dessus, on ne voit absolument rien. Donc, si Paycoms revient, on peut se dire, oui, mais sa mort n'a pas été montrée, donc, son retour est plausible. Alors que là, on a vraiment, dans la manière dont ça a été mis en scène, c'est surtout ça, plus que les actions, c'est surtout sur la symbolique de la chose, que il y a eu quelque chose d'important qui a été montré. Et ça, je suis encore énormément sur le cul. C'est quelque chose, personnellement, moi, qui m'a hyper dérangé au niveau de cet épisode. Je trouve qu'on aurait mieux fait de suggérer sa mort plus que de la montrer comme ça. C'est pareil, je ne sais pas vous, hein, dans les commentaires, dites-le moi. C'est vraiment quelque chose qui... Même là, encore une fois, d'en parler, je suis hyper dubitatif. Donc voilà, après les autres choses qu'il y a eu au niveau du manga que l'anime, bah oui, comme j'ai dit, le remplissage avec Sanji, le flashback qui a été mis en place, le coup aussi de Luffy, que par sa simple présence, il arrive à changer la mentalité. Je vois pas, parce que encore une fois, même si par exemple Pedro il avait eu le même dialogue que celui avec Carotte, c'est-à-dire que dire oui, c'est lui maintenant le mec qui va permettre l'arrivée d'une nouvelle aube au niveau du monde, qui va permettre aux Minx de revenir sur le devant, d'être acceptés de tous, de ne pas vivre caché sur le dos d'un éléphant. En un sens, la volonté de Pedro serait présent dans Luffy, et donc l'écho que l'on voit, c'est-à-dire que le fait qu'il entende la voix de Pedro dans le regard de Luffy serait compréhensible. Sauf que là, on a un Paycoms qui n'est pas présent, qui n'est plus parmi les Minx depuis un sérieux bout de temps. Plusieurs années. Donc, pareil, la relation, la symbolique qu'elle a mis en place, elle est belle, mais pour moi, elle n'est pas logique. Et c'est aussi ça qui m'a fait un petit peu pas apprécier cet épisode. C'est très dur à expliquer. Peut-être que certains dans les commentaires l'ont ressenti aussi et vont trouver des meilleurs mots que moi. Mais voilà, c'est quelque chose qui a été assez étonnant. Voilà. Donc c'était là-dessus. Et voilà, non, bah, je pense qu'il y a plus d'autonomes. Des choses à dire? Non, je pense pas. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais faire un gros merci à Stéphane. Merci tout simplement pour l'aide que tu m'apportes au niveau de l'analyse, de l'animation dans One Piece de façon globale. C'est vraiment excellent. Donc gros merci à toi. Si vous avez apprécié la vidéo et si vous voulez me soutenir, il y a Tipeee et il y a aussi Utip. Les liens sont dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires, partagez, parlez-en autour de vous. Et surtout, on n'oublie pas le principal.
One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.